Voilà, aujourd'hui, journée Mossad, nous sommes le vendredi 28 juillet et il fait toujours aussi mauvais, enfin pluie, froid, enfin tout, c'est l'automne. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la police, parce que j'ai fait quelques vidéos sur la question, mais certains pourraient mal interpréter mes clins d'œil qui sont des petites séquences sur certains comportements qui ont eu lieu pendant la crise sanitaire, etc. Et, et je veux m'expliquer sur la police et vous dire quelle est ma position par rapport à l'institution. J'ai, si vous voulez, j'ai une certaine légitimité à en parler puisque j'ai travaillé comme j'ai été employé par la préfecture de police, j'ai été rédacteur, ça s'appelle comme ça. J'occupais un poste de rédacteur, c'est le terme administratif qui convient, pour le suivi juridique. Je travaillais au service de la protection juridique des fonctionnaires de police et je travaillais à leur suivi juridique quand ces derniers étaient, bien entendu, agressés moralement ou physiquement. Donc les dossiers, je les ai vus passer et les policiers, je les ai souvent eus au téléphone pour suivre leur affaire. Donc ils appelaient pour savoir où s'en était, etc. Parce que c'était des affaires qui prenaient du temps. Et j'avais aussi parfois les mises en cause au téléphone qui essayaient de négocier un échelonnement de leurs dettes, parce qu'ils avaient des dettes, bien entendu, auprès des policiers, et parce qu'ils avaient été condamnés à payer des dommages et intérêts des policiers qui avaient été soit agressés soit physiquement, soit moralement. 5 ans dans la police, 5 ans à la préfecture de police, ça vous donne une certaine expérience. D'autant plus que dans le service où j'étais, je voyais aussi des personnes d'autres services. Et nous communiquions entre nous. Nous avions donc des informations qui venaient à droite, à gauche, ce qui me permet d'avoir une vision d'ensemble de l'institution. Et notamment à travers la préfecture de police de Paris, je voyais comment fonctionnait le ministère de l'Intérieur. Alors, c'est c'est une institution, si vous voulez, éclectique. Vous avez de tout. Vous avez des gens comme moi, vous avez des gens de droite, de gauche, vous avez des francs-maçons, vous avez des cathos, progressistes, intégristes. Vous avez... c'est une, c'est une population très variée. Et donc, euh, cette institution est composée de gens avec des profils différents. Et donc, vous avez la partie active, les super actifs, et vous avez la partie administrative. Et puis, vous avez la hiérarchie, le monde de la hiérarchie, ceux qui contrôlent, qui notent et qui décident de l'avenir des subalternes. Style promotion ou pas, mutation ou pas, euh, mise au placard ou pas. Vous voyez, c'est un véritable monde en soi et je ne peux pas vous résumer tout comme ça avec une forme de... en étant simpliste. Moi, je voyais les nouvelles recrues arriver pardon, dans notre bâtiment, ils passaient faire des formations, s'adressaient à un service du logement. On voyait arriver ces nouvelles recrues. Il y avait des recrues qui venaient de banlieue, d'autres qui venaient de province. On voyait un peu physiquement déjà le profil de ceux qui arrivaient dans la police. Ce qui nous permettait d'avoir une forme de vision d'avenir et de pouvoir projeter ce qu'allait devenir la police par rapport à ces nouvelles recrues. Il y avait les anciens, et puis vous aviez une population bigarrée, c'est-à-dire vous avez un peu de tout dans les policiers, et c'est compliqué de généraliser quand on a une population aussi diversifiée. Alors, dans mon travail, j'étais en contact avec notamment beaucoup les policiers de la BAC, parce que c'est eux qui mangent le plus, c'est eux qui sont en confrontation directe avec la délinquance, et c'est évident que c'est eux qui prenaient le plus de coups physiquement et même moralement. Donc c'est une population particulière, la BAC. Et vous aviez des gens de la police nationale qui restaient dans les commissariats, qui traitaient aussi des affaires plus courantes. Et chacun, on voit bien qu'il y a des populations même différentes au sein même de la police. Donc
les métiers ne sont pas tous les mêmes, etc., etc. Là où je veux en venir, c'est que au niveau de la hiérarchie, si vous voulez, vous avez une partie, je dirais, qui est plutôt qui appartient à la franc-maçonnerie, donc qui appartient à un univers un peu anticlérical, et vous avez aussi dans les hiérarchies des gens qui sont des catholiques et des pratiquants, un peu comme dans l'armée. Vous avez des gens qui sont aussi traditionalistes, etc. Au niveau même de la hiérarchie, vous avez les deux populations. Mais il ne faut pas oublier que dans la hiérarchie, il y a quand même beaucoup de francs-maçons. Et donc, ils ont un a priori négatif par rapport à une certaine droite religieuse, catholique. Ils ont un a priori négatif aussi par rapport à tout ce qui est à tout ce qui est traditionnel. C'est pour ça que des fois, on peut être étonné et on peut être surpris par les ordres qui sont donnés ou les interventions à géométrie variable. Pourquoi? Parce qu'il y a cet arrière-fond-là, idéologique, qui est présent au niveau de la hiérarchie. Vous avez une population, la base, c'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain. Et bien parmi eux, vous avez des gens qui sont tout à fait, qui ont une belle mentalité, qui ont une morale, vraiment. Il y a des gens, vraiment, il y a des policiers qui ont vraiment, sont rentrés dans la police par vocation, par désir de servir leur pays, c'est vrai, je n'exagère pas. Il y a des jeunes qui sont rentrés par idéalisme dans la police pour servir leur pays, pour vraiment faire le bien, protéger la veuve et l'orphelin. Oui, il y en a. C'est indiscutable, je les ai eus au téléphone, on a échangé, et vous avez des gars et des filles qui sont superbes au niveau mentalité, sur lesquels il faut respecter, parce qu'ils sont rentrés, si vous voulez, avec peut-être des illusions, mais ils sont rentrés avec un idéal dans la police. Il y a encore ça, il y a encore. Et puis vous avez les autres qui sont rentrés dans la police un peu par hasard, parce qu'ils ne trouvaient pas de travail, parce qu'ils étaient à la ramasse sur le plan études, et ça leur a permis de trouver un emploi pas trop mal rémunéré par rapport à leur niveau d'études. Vous avez ça. Et vous avez aussi des anciens militaires qui se seront convertis, qui sont venus euh, rejoindre les rangs de la police nationale. Donc vous avez des populations de ce type-là. Il y a un tri à faire, évidemment. Il y a un tri à faire entre ceux qui sont rentrés par idéal et ceux qui sont rentrés, je dirais, par opportunisme. Et puis il y en a aussi qui sont rentrés par besoin d'aventure. Vous avez de tout. Et vous avez des gens qui sont, comme dans la société normale, la société civile, des gens qui sont bêtes, d'autres qui sont très intelligents, d'autres qui sont profonds, d'autres qui sont superficiels, d'autres qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, etc. etc. Donc, évidemment que vous avez, on a là, si vous voulez, un regard, si vous voulez, qui est diversifié, je dirais. Et et, et cette police, eh bien, aujourd'hui, elle fait corps face à une instrumentalisation qui est en train d'être faite dans la société et ils ont été manipulés. Ils font corps et parfois ils font corps sur des questions qui les dépassent. Oui, j'ai interrompu ma vidéo, je la reprends parce que c'est dur de développer comme ça tout d'une traite et des fois on se perd en digression. Donc je me suis un peu écarté, j'ai fait autre chose et je reviens sur le sujet pour compléter mon propos. Donc, vis-à-vis de la police, et bien entendu, je suis respectueux de tous ceux qui sont dans ce corps de métier et qui ont un cœur de défendre la veuve et l'orphelin, comme on dit. Il n'y a pas de doute. Et il y a des gens qui font très très bien leur travail et qui sont dévoués. C'est évident. Mais, mais voilà que j'ai observé que nous avions eu des policiers qui avaient fait, et des gendarmes qui avaient fait un excès de zèle à différentes reprises.
Il y a eu des manifestations extrêmement pacifiques. Euh, Quand il y a eu les manifestants, on va remonter dans le temps, quand il y a eu des manifestants contre le mariage pour tous. Vous savez, cette fameuse loi qu'a fait voter Hollande pour que les homosexuels puissent faire comme les hétéros, c'est-à-dire se marier. Cette revendication du mariage à l'époque avait fait débat et il y avait eu beaucoup, parmi essentiellement les catholiques, il y avait eu beaucoup d'opposition parce qu'ils estiment que le mariage est un acte, est un sacrement et que même si il n'y a pas de revendication homophobe dans cette manifestation, il n'y avait pas de revendication homophobe, mais il y avait l'idée de préserver le mariage en tant que sacrement et comme pièce maîtresse de la famille. Et les homosexuels étaient pour le Pax, pour une forme de contrat civil, mais pas le mariage. Le mariage, c'était un peu leur position, je vous rappelle. Et donc il y a eu énormément, il y a eu 1 million quasiment de manifestants dans la rue, pacifiques. C'était des cathos, ils étaient pacifiques. Et là, à cette occasion-là, on a vu, on a vu des policiers, et je les ai vus aussi, être violents. C'est-à-dire être vraiment violents, c'est-à-dire bousculer, même parfois d'une manière gazée, des gens qui étaient là, vraiment, qui étaient pacifiques. Et il y a eu, si vous voulez, une forme de, et c'est comme ça que je l'interprète, il y a une telle frustration dans la police euh, par rapport à ce qu'ils subissent en banlieue et où on leur interdit d'intervenir, on leur interdit quasiment de bousculer ces banlieues dans la peur qu'il y ait effectivement des émeutes comme on a assisté dernièrement. Il y avait tellement cette crainte des émeutes que les policiers étaient vraiment sur la retenue par rapport à toutes ces racailles de banlieue qui les provoquent, qui les insultent en permanence et qui les maltraitent, je dirais. Et cette police, moi, c'est l'interprétation psychologique ou psychanalytique que j'en fais, frustrés qu'ils étaient de ne pas pouvoir opérer d'une manière franche et virile dans ces banlieues, eh bien, ils s'en sont pris à des pauvres gens qui étaient là en train de manifester contre le mariage pour tous, pardon, et on a vu des débordements. On a vu des débordements qui étaient illégitimes. Et presque même, on a vu une forme de rage de certains policiers contre cette population-là, qui était pacifique. Pourquoi? Parce que vous avez parfois un comportement de ce type, et ça s'explique psychologiquement, c'est-à-dire quand vous avez des gens qui sont maltraités, qui sont frustrés dans leur travail, ils vont s'en prendre à d'autres personnes qui sont innocentes et faibles, et ils vont se venger en quelque sorte de leur frustration sur ces fameux boucs émissaires. Et il y a eu ce transfert, je crois, de frustration emmagasinée chez les policiers vers cette population qui était hyper pacifique. Voilà déjà chose que j'ai remarqué, et j'étais à l'intérieur. J'étais à l'intérieur à cette époque-là. Quand je dis à l'intérieur, j'étais employé à la préfecture de police et je voyais passer les procédures et je voyais que certains étaient en train de dérailler complètement par rapport à des jeunes qui avaient peut-être lancé une bouteille, je ne sais pas. Enfin, il faut voir les condamnations que certains jeunes se sont pris pour 2 fois rien. À géométrie variable, quand on voit les racailles qui sont pris 10 fois, 20 fois la main dans le sac et qui n'ont jamais rien, et puis un petit jeune, parce qu'il est un petit peu cato, il s'est un petit peu défendu lors d'une intervention de la police, défendu, je dirais, voilà, il s'est un peu peut-être manifesté comme il n'avait pas l'habitude de le faire régulièrement. Alors là, lui, il a pris plein la tête. Hein. Alors, les juges qui sont anti-cathos, anti-religieux, alors eux, ils en ont profité pour bien les casser et bien les condamner. Quand c'est une racaille de cité, on n'y touche pas, mais quand c'est un petit catho qui se manifeste un petit peu, là, on ne le rate pas. Je l'ai vu dans les procédures. Donc ce que je vous dis là, je l'ai constaté et je l'ai vu. À géométrie variable, oui. Et j'ai vu cette police qui était frustrée et qui s'en prenait à des gens faibles. Je l'ai vu. Ça s'explique. Il faut qu'ils fassent leur propre analyse, les policiers, par rapport à ça. Il faut qu'ils comprennent que c'est pas en s'en prenant aux faibles et en tapant sur le faible qu'ils vont régler leurs problèmes de frustration par rapport aux ordres qui leur sont donnés de ne pas intervenir en banlieue.
déjà d'une chose. Et puis il y a eu les Gilets jaunes. Alors les Gilets jaunes, ça a été une drôle d'affaire, parce que cette affaire-là, comprenez, moi j'en faisais partie des Gilets jaunes. Donc j'étais presque schizophrène, parce que j'étais dans la police et le samedi j'allais manifester avec les Gilets jaunes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que nous avons eu des policiers à nouveau à qui on leur a donné carte blanche pour intervenir sur les manifestants gilets jaunes. Je parle des manifestants gilets jaunes de la première heure. Je ne parle pas des gilets jaunes qui ont été récupérés par la gauche extrême. Je parle de ces gilets jaunes qui étaient pour la plupart plutôt Front National et qui étaient pour l'ordre, justement. Donc il y a eu là quelque chose qui a traumatisé les gilets jaunes. Ce sont des gens plutôt de droite, les gilets jaunes à l'origine. Ce sont des gens qui réclament de l'ordre, justement, qui sont partis en province parce qu'ils supportaient mal cette insécurité dans les banlieues et cette perte d'identité que nous subissions dans les banlieues à cause de l'invasion de l'immigration. Et en plus, ils se retrouvent face à une police qui est exactement la même couche sociale, je dirais, c'est la même couche sociale qu'eux, c'est les mêmes, qui subissent eux-mêmes des violences dans les banlieues et ils se sont à nouveau, ils se sont défoulés sur le gilet jaune, à nouveau par frustration. Et alors là, on a vu du tout et n'importe quoi. Et comme le gouvernement s'est régalé parce qu'il a bien manipulé les choses, eh bien, ils ont à nouveau encouragé ces policiers à taper sur du gilet jaune et les juges ne les ont pas condamnés parce que les juges, qui sont plutôt de gauche, détestent le gilet jaune, ce qui représente sociologiquement. Il faut bien voir ce contexte-là. Et donc, du coup, il y avait une impunité de la police par rapport aux méfaits qui étaient faits par elle, par rapport à des gens qui étaient là aussi d'une manière pacifique. Les Gilets jaunes étaient pacifiques au départ, il faut bien le voir, ils manifestaient pacifiquement. Mais il y a eu de telles provocations qui sont devenues violentes. Et l'État a cherché à ce qu'ils deviennent violents, en les provoquant ainsi. Et la police a participé à ces opérations-là. Elle l'a fait. Alors, quand je dis la police, c'est-à-dire les forces qui étaient sur le terrain, qui étaient là présentes, et bien sûr, ont participé à cette confrontation et ont soutenu, en quelque sorte, ce pouvoir en se laissant eux-mêmes manipuler. Résultat des courses, il y a une partie de la population, gilets jaunes, qui n'a plus confiance en sa police à partir de là. Et puis vous avez eu la crise sanitaire. Alors là, on a vu tout et n'importe quoi. On a vu un zèle déployé, que ce soit par la gendarmerie ou par la police également, pour restreindre les libertés, pour faire appliquer des lois liberticides vis-à-vis de citoyens qui étaient normaux, qui étaient des citoyens honnêtes, qui payent leurs impôts, etc., qui bossaient. Alors là, on a vu à nouveau un zèle déployé contre ces gens-là. On a vu pendant la crise sanitaire, on l'a vu et on a bien vu, qu'également dans les banlieues, on les laissait plus ou moins tranquilles. On n'a pas fait la chasse à ceux qui n'étaient pas vaccinés, tout ça dans les banlieues. Même pendant le confinement, il y a eu beaucoup de gens dans les banlieues qu'on a laissés tranquilles, qu'on n'a pas voulu inquiéter, de peur toujours de l'émeute. Le gouvernement disait, vous allez traquer le petit mec qui est dans sa campagne, qui n'a pas mis son masque, qui est tout seul dans la forêt. Là, vous allez le verbaliser, mais je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de gens verbalisés dans les banlieues, tellement ils avaient toujours la crainte de l'émeute. Donc ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient dans les banlieues. Par contre, ailleurs, partout ailleurs, c'était répression, répression, surtout si vous étiez faible, démuni et honnête. Donc la police a participé aussi à ça. On ne peut pas dire le contraire, elle a participé à ça. Aujourd'hui, ils sont dans une situation où ils ont été coincés. Ils sont coincés. Pourquoi? Parce qu'ils sont lâchés. Ils sont lâchés d'une part par la justice, parce qu'ils ont touché aux petits banlieusards, à la petite racaille qui, elle, est le chouchou du pouvoir, du pouvoir judiciaire et de beaucoup de politiciens qui sont à gauche et qui ont toujours victimisé cette population-là. Et ils sont coincés, parce que là, ils n'ont plus de gilet jaune, ils ont plus ils peuvent plus se venger sur le citoyen lambda. Ils n'ont plus d'occasion. Donc leur frustration, elle se retourne contre eux. Et ils sont malades, ils sont mal dans leur peau. Bah oui, parce que là, ils ont plus comme défouloir l'handicapé qui faisait sa petite manifestation, gilet jaune. Ils n'ont plus le défouloir. Donc en psychologie, ça s'explique. Moi, je vous dis que c'est ce qui s'est passé sur le plan, je dirais, symbolique. Il y a eu
il y a une population frustrée, que sont les policiers. Ils s'en prennent aux faibles parce qu'ils sont frustrés de ne pas pouvoir s'en prendre aux forts. Et aussitôt qu'ils s'en prennent aux forts, ils sont sanctionnés. Ils sont donc eux-mêmes pris dans une forme d'injonction paradoxale où ils sont coincés, c'est l'effet ciseau, c'est-à-dire qu'ils sont bourreaux, victimes à la fois et aujourd'hui culpabilisés. Je peux vous dire que là, nous approchons quelque chose, nous approchons une crise profonde en réalité. Et donc, pour résumer et pour conclure, je ne suis pas anti-police, bien entendu, puisque j'ai été travailler avec eux et je les estime individuellement pour ceux qui sont rentrés, je dirais, avec la vocation dans ce corps d'État. Mais je vois bien l'instrumentalisation et la manipulation dont ils ont été eux-mêmes l'objet, qu'ils ont fait l'objet par les politiques. Et ils devraient aujourd'hui, si vous voulez, prendre conscience. Ils devraient réaliser qu'ils se sont mal comportés vis-à-vis d'une population honnête, qui les soutenait à la base, et ils ont eu tort de soutenir un gouvernement, d'être les défenseurs et les représentants d'un gouvernement, je le dis, corrompu et malhonnête. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.